L'entretien LFB avec l'intérieur de Villeneuve d'Ascq, Kariata Diaby. Salut Kariata, comment ça va? Bonjour tout le monde. Ça va, tu vas bien? Ça va, je vais très bien, oui. Comment vous vous sentez là, à quelques minutes d'une demi-finale retour? Vous m'avez l'air assez détendu. On peut être assez détendu, mais pas trop non plus, même si ce match retour-là, il est à la maison. Donc on va essayer de rester nous-mêmes en tant que sportifs. Voilà, surtout au basket, on sait que 32 points, ça peut vite aller dans un quart-temps ou deux. Donc voilà, on va rester sereine du début jusqu'à la fin, même si on a un écart qu'on a réussi à conserver jusqu'à la fin du match aller. Donc voilà, après le résultat, on le verra à la fin du match. Ouais, large écart, donc 31 points. Je sais que vous êtes toutes dans l'équipe des éternelles insatisfaites, c'est aussi ce qui fait votre force. Est-ce que quand même vous retenez du positif de ce match aller? Bah exactement. Je pense que on a, comme Rachid il l'a dit, il a retrouvé son équipe qui défendait tout ensemble. Donc voilà, on a retrouvé la force des guerrières et c'est ce qui a fait que à chaque possession, à chaque interception où les rebonds qu'on prenait, et on a réussi à concrétiser, on a mis les paniers qu'il faut, surtout les 3 points de Kamea. Ça nous a vraiment fait du bien parce qu'il en fallait dans ce match-là. Et voilà, on va continuer à créer et continuer à jouer le jeu qu'on sait faire. L'an dernier, vous avez donc perdu en finale face à Lasvel. Je vais vous poser une question assez cash. Est-ce que ne pas être sacrée championne de France cette saison, ça serait un échec? Oui et non, parce que sur plein d'aspects, forcément, on est sportif, on va vraiment être dessus, parce que cette année, je pense que on a tout pour avoir un trophée cette année. Vice-championne d'Europe, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Après, non, je dirais, mais c'est assez délicat de le dire, mais voilà, on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour essayer d'avoir un titre à Villeneuve. Alors vous l'avez dit, vice-championne d'Europe, donc une finale perdue face au Fenerbahçe, mais un parcours fantastique en Euroleague. Vous avez marqué l'histoire du club, de la ville même. Comment vous l'avez vécu cette expérience magique? Bah, c'était avec plein d'émotions, de tristesse en même temps quand on a perdu. Mais en tant que sportif, je pense que c'est un des moments à vivre dans sa carrière, parce que voilà, tu n'en auras pas 1 million dans ta carrière. Et voilà, avec les filles, on a partagé aussi des moments, on a appris à se connaître encore un peu plus mieux, on a partagé des soirées, des moments fantastiques, et surtout sur le terrain, quand on s'est vu en finale, on s'est dit mais est-ce qu'on est en train de rêver? Comme quand je disais à Caro dans la chambre, vas-y, on dort et on se réveille le matin et on verra si on est en finale ou pas. Et elle a commencé à rigoler. Et voilà, effectivement, et ça se trouve qu'on était en finale, même si on a perdu face à une très belle équipe de Fenerbahçe. Mais voilà, ça reste quand même historique pour chacune d'entre nous qui ont partagé ces moments-là. Donc voilà, on va garder ça en mémoire. Et voilà, quand aujourd'hui on y voit, on dit ils sont vice-championnes d'Europe. Et c'est aussi ce qui fait les valeurs du club et aussi notre personnalité. Alors Kariata, c'est votre 5e saison à Villeneuve d'Ascq déjà. Vous avez quasiment tout connu avec ce club. Je crois que quand vous êtes arrivé d'ailleurs, le club ne s'était pas qualifié en play-off. Donc vous avez aussi progressé avec ce club. Ça doit être une fierté de voir aujourd'hui Villeneuve d'Ascq sur le devant de la scène. Bah exactement. Déjà quand je suis arrivé à Villeneuve, ça n'a pas été assez facile parce que j'ai eu 2 saisons quasi blanches. Et voilà, les années sont passées, le temps de me retrouver. Après c'est Rachid qui est arrivé, le temps de retrouver mon physique, surtout mon jeu. Et je pense que voilà, je remercierai jamais le club de m'avoir donné cette chance-là aussi, de m'avoir donné cette confiance, surtout 5 années ici. Et voilà, c'est ce qui a payé aujourd'hui. 3 ans, 4 ans, 5 ans, et la confiance, ce qui permet aujourd'hui qu'on soit en demi-finale et qu'on soit vice-championne d'Europe. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir un titre, voilà, pour concrétiser tout ça. Ça me ferait quand même mal au cœur de ne pas être championne de France avec Villeneuve. Alors la Kariata Diaby sur les terrains, on le voit depuis de nombreuses saisons, notamment là sur ces débuts de play-off, vous êtes une guerrière, vous portez bien votre nom avec ce club. La Kariata en dehors des terrains, elle est comment? Elle aime faire quoi? Je suis totalement différente.
sur le terrain, c'est vrai que les gens ils disent que voilà, elle est assez méchante, agressive et tout. Mais je pense que mes coéquipiers, là, vous le diront, je suis totalement, je dirais, bipolaire. C'est pas la même Kariata que vous voyez dans la vie de tous les jours. D'accord. Dernière petite question, Kariata, très rapidement. Vous allez à Bourges l'an prochain, hein, vous avez signé donc avec les Tangos. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de quitter les Guerrières de Villeneuve-d'Ascq? Après, sur le plan sportif, je trouve que voilà, Bourges a été un des clubs qui faisait partie de ma liste. Donc voilà, ça arrive, voilà, et du coup j'aurai à chaque fois les clubs que je fais depuis que je suis à Villeneuve. Donc voilà, après historiquement parlant, c'est un des clubs qui est le plus titré. Donc voilà, après c'est un nouveau challenge aussi pour moi. Donc, mais pour le moment, je vais me concentrer sur ce qui se passe à Villeneuve. Et pour l'instant, j'appartiens à Villeneuve. Donc voilà, ça va être un beau challenge aussi. Ouais, et vous avez bien raison, il reste de gros objectifs à cocher justement avec Villeneuve-d'Ascq. Merci beaucoup, Kariata. De rien.